Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie par l'intercession de Marie, notre mère. Je suis le frère Élisée Dossa, responsable du ministère catholique Miséricorde, exerçant sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue dans le diocèse de Grand Bassam. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous un thème merveilleux, un thème excellent. Je veux aborder avec vous une vérité de foi, une vérité humaine, une vérité spirituelle et une vérité de foi. Frères et sœurs, je veux aborder le thème sur la prière. Nous allons dans ce petit parcours, dans cet enseignement, voir un peu qu'est-ce que la prière, comment prier afin d'être exaucé, quelles sont les formes de prière que l'Église, notre mère, nous propose, et par la suite, qu'est-ce que la prière. Déjà, il faut savoir, pour définir la prière est un moyen que Dieu nous donne pour entrer en relation avec lui. La prière aussi est un dialogue. La prière est une communication. La prière, disait un pape, si je ne me trompe, le pape Saint Jean-Paul II, il disait que la prière est une rencontre d'amour entre Dieu et l'homme. Ce qui veut donc dire que Dieu a un souci pour l'homme. Et la Bible va même plus loin. En Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et s'il a donné son Fils, nous devons pouvoir aussi bénéficier de ses grâces et de ses bénédictions. Mais l'un des moyens, c'est la prière. Je vous ai dit que la prière est une rencontre. Alors pour soutenir tout ça, nous allons partir dans les Écritures. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la prière. Et je vous invite à aller avec moi dans les Écritures, en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je le lis. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout, dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu déjà leur récompense. Et il dit, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez pas donc. Car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant de lui demander. Le verset 9. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et fais réaliser ta volonté sur la terre et comme au ciel. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, cette parole, elle est d'autant plus importante que parce que c'est une réponse de Jésus. Une réponse à l'attente de ses disciples. Ses disciples viennent vers lui et ils lui posent une question cruciale. Une question d'une importance capitale. Il pose la question à Jésus, Maître, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Ce qui veut donc dire que les disciples de Jésus ont observé l'attitude des disciples de Jean-Baptiste. Et ils ont remarqué que les disciples de Jean-Baptiste savaient prier. Et je vous ai dit que la prière est un moyen que le divin nous donne. Et le pape Jean-Paul II dit que la prière est une rencontre d'amour. Et moi je vais plus loin pour dire que la prière est un dialogue dans lequel l'homme présente au Seigneur ses besoins et le Seigneur lui par la suite répond à l'homme. Et Jésus dit ceci. Il dit que quand vous priez, ne faites pas comme les autres. Ce qui veut donc dire que on peut prier et mal à prier. Donc vous voyez que la question de la prière est d'autant plus importante
Parce que c'est le moyen, c'est l'un des moyens par lequel Dieu passe pour nous bénir. Donc la prière est importante. Et Jésus dit que vous, quand vous priez, ne soyez pas comme les autres. Ne soyez pas comme des personnes qui pensent que c'est en rabâchant par des paroles. Frères et sœurs, beaucoup, quand ils prient, pensent que c'est en exposant à Dieu, par des théories linguistiques, par des belles paroles, par des grandes phrases, par des mots même souvent difficiles. Comme quoi, souvent les gens pensent que Dieu répond forcément à une prière intellectuelle. C'est faux. Non. Dieu ne répond pas forcément à une prière intellectuelle. C'est pourquoi il a dit que beaucoup pensent qu'ils sont exaucés par de belles paroles. Tu vas les voir souvent, tu vas les entendre. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Adonai, oui, je t'aime. Oui, c'est vrai. Mais la Bible dit ceci. La vérité est dans le cœur de l'homme. Je veux te dire que la première formule de la prière, c'est que ta prière doit être une prière de vérité. Parce que Jésus dit en Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, il dit, l'heure arrive où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. La vérité de ton cœur, Dieu connaît. C'est pourquoi Jésus dit que, avant même que tu n'ouvres la bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. C'est pourquoi il faut être vrai. Je vais plus loin. Il faut être raisonnable avec Dieu. Quand tu viens vers le Seigneur, il faut lui présenter ta situation. Il y a un prêtre que j'aime beaucoup, paix à son âme, mon professeur à l'UCAO, aujourd'hui qui n'est plus. Il disait ceci, que beaucoup pensent que c'est en parlant en anglais à Dieu qu'ils seront exaucés. Ou en sortant des prières extraordinaires qu'ils seront exaucés. Non, non. C'est pas ça. La prière, c'est la vérité de ton cœur. L'expression de la vérité de ton cœur. Et l'expression de la vérité de ton cœur peut être ton besoin, peut être une action de grâce, peut être une louange, peut être une adoration. Nous allons en venir. La vérité de ton cœur doit s'exprimer dans une simplicité. Jésus donne la formule. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Présente au Seigneur ta situation, dans la vérité et dans la simplicité de ce que tu es. Tu n'es pas obligé d'avoir une grande théorie dans la prière pour savoir prier. Il dit, toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu le plus secret, et prie ton Père qui est là et qui te voit. Quand tu veux prier, retire-toi. Retire-toi et entre dans ton cœur. Le retirer ici ne veut pas forcément dire d'entrer dans ta chambre. Ça veut simplement dire de faire un silence et d'aller dans le profondeur de ton âme et de rencontrer le Seigneur là-bas. Frères et sœurs, je veux dire une vérité. La prière est un moyen de bénédiction. La prière, Dieu l'utilise pour nous bénir. D'autant plus que nous devons être vrais dans cette prière avec lui. Quand nous prions, donnons à Dieu nos besoins dans la foi. Et il dit ceci, que lorsque vous priez votre Père dans le secret, croyez que vous avez déjà reçu ce pourquoi vous avez prié. J'ai dit tout à l'heure en introduction que nous allons comprendre qu'est-ce que la prière, comment être exaucé, comment prier aussi efficacement. L'un des secrets de la prière, c'est que quand tu pries, tu dois avoir la foi en ce que tu dis. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui. Lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. J'ai compris que, à vrai dire, la foi, en ce qui concerne la prière, la foi est l'élément qui permet à ta prière d'être exaucée. Ce qui veut donc dire que si tu pries et que toi-même tu n'as pas la foi en la prière, comment Dieu peut t'exaucer? Avoir la foi en Dieu, c'est ça qui t'amène à le prier. Mais venir le prier doit aussi être une action de foi. Seigneur, je te bénis, je te dis merci
pour le travail que tu me donnes. Je te dis merci parce que je sais que tu vas m'ouvrir les portes. Lorsque tu pries, tu dois avoir une expression de foi qui vient du plus profond de ton cœur. Jésus dit que lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu ce pourquoi vous avez prié. Je veux donner à une personne cette vérité. Ce n'est pas en se tenant à la messe, en se levant, en faisant des gestes, en dansant, que tu seras exaucé. Non. Je vais maintenant aborder la question des formes de prière. Pour nous, chrétiens catholiques, la plus grande des prières, la prière la plus puissante, et la prière la plus forte, et la prière la plus excellente, et la prière la plus, si je peux m'exprimer, la plus glorieuse, c'est la messe. Pourquoi? Pourquoi c'est la messe? Parce que quand on dit que la prière la plus puissante c'est la messe, il faut qu'on explique pourquoi c'est la messe. Vous savez, la messe, la liturgie de la messe dit ceci. Il est grand le mystère de notre foi. Et le mystère de notre foi, c'est le Christ. Le Christ est le socle de notre foi. Et au cours de la messe, le Christ se fait présent réellement. Ça, il faut comprendre ça. Il se fait présent réellement dans le corps et dans le sang. C'est-à-dire que le vin consacré à l'autel n'est plus le vin, mais après la prière consécratoire, le vin devient le sang réel de Jésus. Le pain, après la prière consécratoire à la messe, n'est plus le pain, mais devient la chair de Jésus. Or, Jésus a dit, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. La messe est le lieu où Dieu descend dans le plus profond de notre cœur. Parce que quand nous le prenons, il entre en nous. Il y a un chant de la messe que j'aime beaucoup. Quelle admirable chance. Dieu se donne à nous. Lui, le souverain créateur, et moi, pauvre créature. Oh, quel beau mystère. Amour merveilleux. Frères et sœurs, c'est vrai, il y a des formes de prière, il y a des formules de prière que l'Église nous propose, comme des neuvaines, des oraisons, des litanies, des psaumes, des cantiques. Tout ça c'est bon. Mais elles ne peuvent pas égaler la prière. La messe. Justement, la messe est une prière. Elles ne peuvent pas égaler la messe. Et pour un chrétien catholique, la nourriture de son âme, c'est la prière. Mais la nourriture par excellence de son âme, c'est la messe. Donc on ne peut pas parler de la prière sans ne pas parler de la messe. Parce que pour nous catholiques, la plus grande des prières, c'est la messe. Et je veux maintenant aborder le point de comment prier afin d'être exaucé. Frères et sœurs, il y a une vérité. Jésus dit que quand toi tu veux prier, ce qui veut donc dire qu'il y a d'autres personnes qui prient, mais elles ne sont pas exaucées. Donc quand toi tu veux prier, il faut que tu aies des aptitudes. Et je vais partager avec toi 3 aptitudes. La première aptitude, c'est l'attitude de la vérité. Parce que quand tu viens prier, Jésus dit que il y a des gens qui viennent prier, mais ils viennent à la messe, ils viennent à la paroisse, mon père, l'abbé, le frère. Quand tu les vois à l'église, c'est en apparence. À vrai dire, ils ne sont pas vrais dans leur prière. Et quand ils sont à l'église, ils vont monter qu'ils prient. Tu la vois devant le très saint sacrement. Tu la vois même sommet, il est couché. Tu la vois à la grotte. Mais quand elle sort de là, elle ne prie plus. Ça, excusez-moi, mais c'est une personne. Dieu connaît la profondeur de ton cœur. Et tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas blaguer avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que dans le livre de Galates chapitre 6 verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc, première vérité, c'est que ta prière doit être une prière de vérité. Fait que tu sois quelqu'un de vrai dans la prière. Parce que Jésus dit que il y a des gens, ils pensent que c'est en se tenant dans les carrefours,
dans les synagogues, au cours de la messe, se lever, au cours du chapelet, chaque fois elle tient son chapelet, ou bien tu la vois, elle n'est pas catholique, tu la vois toujours le rosaire sur sa main. Non. Sois vrai, je t'en supplie. Sois vrai dans ta prière. Sois vrai avec toi-même. Ne prie pas pour avoir la conscience tranquille envers quelqu'un. Ah, si le Père ne me voit pas à la messe, il va m'appeler, donc je viens à la prière. Si mon frère Brice ne me voit pas à la messe, il va dire que je n'ai pas fait la messe, donc il ne vient pas à la prière. Non. Ou si ma tante ne me voit pas au chapelet, elle va dire que je n'ai pas prié. Non. Tu peux être à la maison et bien faire ton chapelet que la personne même qui est à l'église. Tout dépend de la vérité de ton cœur. Donc lorsque tu pries, sois une personne vraie. Sois vrai dans ta prière. Sois vrai dans ta marche avec Dieu. Il y a un psaume que j'aime tellement. Ce psaume dit que Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Tu ne peux pas mentir au Seigneur. Il dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Je vais vraiment insister sur ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'église, les gens prient. Ça, c'est un fait. C'est une vérité. Dans l'église, les gens prient. Et quand on s'assoit, quand on regarde dans nos lieux de pèlerinage, sanctuaire marial, à la cathédrale, quand on regarde dans nos paroisses, les fidèles prient. Mais très souvent, excusez-moi, ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Prient-ils mal? On n'en sait pas. Mais ce qu'on sait, on donne les éléments simplement pour qu'une prière soit efficace. La vérité. Sois quelqu'un de vrai dans ta prière. Souvent, il y a des gens même, ils pensent que c'est en blaguant Dieu. Excusez-moi pour le thème. Ils veulent blaguer Dieu, surlouer Dieu. Il vient et puis dit dans son cœur que c'est ça que j'ai péché. Donc quand il est venu là, je vais adorer Dieu d'abord. Et puis après, je vais lui demander. Donc quand il vient, il dit, hey, Dieu, je t'aime, oh, Seigneur, je t'aime. Dieu, je t'aime, oh. Seigneur, je sais que je t'aime. Oh, lui-même, il sait. La vérité aurait voulu que quand tu viens vers Dieu, que tu lui dises, Seigneur, comme le Fils prodige, que tu dis au Seigneur, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je viens pour te demander pardon. Mais tu sais que tu es loin de Dieu, c'est comme ça que tu commences. Seigneur, je te demande pardon. C'est pas la peine de venir dire au Seigneur, hein, hey, Dieu, tu sais que je t'aime, non? Hey, Dieu, je t'aime, hein, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Non. Jésus dit, Jean chapitre 4, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Deuxième chose à savoir. Frères et sœurs, une prière, elle est adressée à Dieu et non à un homme. Beaucoup pensent que c'est en priant, en disant au Père, mon Père, prie pour moi. Prie pour moi. Oui, c'est vrai. Le Père peut prier pour toi. Frère, prie pour moi. Ma soeur, prie pour moi. C'est vrai, c'est bon. C'est bon. Car la Bible demande à ce qu'on se soutienne. Mais ta prière, elle est efficace lorsqu'elle est adressée à Dieu par toi. Elle est efficace. C'est pourquoi le texte que nous avons lu, Jésus dit, toi donc, quand tu veux prier, quand toi tu veux prier, entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est là dans le secret. Prie ton Père. C'est vrai, on peut demander à une personne de prier pour nous, c'est vrai. Mais toi, quand tu veux prier, je veux que tu te lèves toi-même dans la prière. Que tu adresses ta prière avec foi à Dieu. Et je vais maintenant aborder le dernier point sur lequel je vais m'accader un peu, peut-être 5 minutes. C'est que ta prière doit être faite dans le secret. Ta prière doit être faite dans le secret. C'est pourquoi Jésus dit que ton Père qui est là dans le secret, qui voit ce que tu fais, te récompensera. Ce qui veut dire que la partie du secret compte dans l'exaucement.
Tu veux être exaucé? Ta prière doit être faite dans le secret. Tu veux être quelqu'un que Dieu écoute? Ta prière doit être faite dans le secret. Vous savez pourquoi est-ce que l'élément du secret est important? Vous savez, beaucoup prient pour se faire voir. Beaucoup prient pour se faire voir. Dieu n'écoute pas certainement les prières les plus fortes de façon audible. Non. Dieu écoute les prières silencieuses qui viennent des profondeurs de notre cœur, dans le secret. C'est pourquoi nous devons prier partout où nous sommes. Il n'y a pas de lieu pour prier. C'est vrai que le lieu indiqué, c'est l'église. Mais le lieu indiqué par excellence, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Dans le secret de ton cœur. Frères et sœurs, tu dois être une femme, un homme de prière. Quelqu'un qui prie dans le secret. Quelqu'un qui prie pour ne pas être vu. Quelqu'un qui prie pour ne pas être considéré par les hommes. Parce que la Bible dit, mieux vaut compter sur Dieu que de compter sur les hommes. Je veux bénir le Seigneur. Parce que je sais que toi qui m'écoutes actuellement, le frère et la sœur qui m'écoutent, tu es en train de prendre une résolution. C'est pourquoi je veux terminer pour dire ceci. Il faille que tu prennes une résolution. Tu ne peux pas écouter cet enseignement, cette exhortation, et ne pas prendre une résolution. Je veux te proposer une résolution. Être un homme ou une femme de prière. Pourquoi? La prière est le lieu de la rencontre. Le lieu où nous venons exprimer notre amour à Dieu. Et la prière attire la présence de Dieu. Parce que lorsque tu pries, Dieu se fait présent. Lorsque tu pries, tu invoques le Seigneur. Et la Bible dit que invoquez-moi et je répondrai. Lorsque tu pries, tu es permanemment et continuellement en contact, en connexion avec Dieu. L'avantage de prendre la résolution de prier, c'est de marcher avec Dieu chaque jour. Parce que quand tu pries, Dieu descend pour t'exaucer et il se fait présent. C'est pourquoi je veux que tu sois un homme, une femme de prière. Ne t'amuse plus. Lève-toi dans la prière. Si tu n'avais plus la volonté de prière, je prie que Dieu notre Père te donne la force. Je prie que notre Seigneur te donne la grâce de la prière. Je prie que par l'intercession de Marie, que par l'intercession de tous les saints et les saintes de l'Église, que tu te relèves dans la prière. Peut-être que tu es découragé. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Je t'en supplie. Lève-toi dans la prière. Seigneur, nous voulons te confier ces personnes. Nous voulons te confier ce frère. Nous voulons te confier cette sœur qui, dans son cœur, est en train de prendre une résolution. Une résolution de prière. Une résolution de se relever. Nous voulons te prier, Seigneur. Soutiens sa foi. Aide-la. Aide à cette personne à se relever dans la prière. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de te relever. Prends cette résolution. Prends cette résolution aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce que demain, il peut être tard. Parce que demain, il peut être tard. Lève-toi. La Bible dit que nul ne sait le jour ni l'heure. C'est pourquoi nous devons veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation, dit le Seigneur. En Matthieu chapitre 26, à partir du verset 40. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Lorsque tu pries, tu es connecté au Seigneur et la grâce de Dieu nourrit ton âme et de telle enseigne que le diable ne peut pas avoir accès à ta vie. Lorsque tu pries, Dieu vient dans un couronnement de feu te protéger. Lorsque tu pries, les anges descendent comme Jésus pour te fortifier. Lorsque tu pries, le Seigneur éclaire ton esprit. Il éclaire ton intelligence. Lorsque tu pries,
le Seigneur te fortifie. C'est pourquoi tu ne peux pas commencer la journée sans prier. Non, 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 non. Tu ne peux pas commencer la journée sans prier. Tu ne peux pas aller te coucher sans prier. Tu ne peux pas, dans le milieu de la journée, ne pas prier. Non, tu dois prier. Tu dois être un homme, une femme qui prie. Et l'Église, je l'ai dit, nous propose plusieurs formes de prière. Le chapelet, le rosaire, les neuvaines, des rosaires, des oraisons, des litanies, même l'adoration eucharistique, la dévotion mariale, des adorations, des psaumes, des chants. Vraiment, que le Seigneur te fortifie, qu'il te soutienne, que la grâce de notre Seigneur repose sur toi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Peut-être que tu as prié avant et tu n'as pas été exaucé. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et nul ne sait l'heure ni le jour. Ne l'oublie pas. Relève-toi dans la prière. Sois un homme, sois une femme qui embrasse cette habitude de prière, cette force de la prière. Que la grâce de notre Seigneur soit sur vos vies. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste dans vos entreprises,